Pendant que je priais, j'ai vu un avion de guerre. La porte de l'avion était ouverte et près de la porte il y avait quelqu'un qui avait une ressemblance d'un médecin qui avait un habit de médecin chirurgien avec un masque au visage, qui devait sauter de l'avion mais avait peur de sauter. Ce que j'ai compris c'est qu'il y aura une grande guerre qui viendra sur le monde, ce nouveau virus qui viendra sera la plus grande guerre dans le monde. Et il y aura beaucoup de morts dans le monde, nous entend. Que chrétiens, si Dieu nous révèle ces choses, c'est pour nous préparer dans la prière. Car la prière peut nous protéger contre toute guerre qui vient dans le monde. Dieu appelle le monde et l'Église à venir à la repentance, à marcher dans la sanctification. Car tout ce qui vient sur le monde, Dieu nous a déjà révélé et averti au travers de sa parole. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 46 verset 10, « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore. Accompli, je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. » Et aussi Jérémie chapitre 14 le verset 12, il est écrit, « S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications, s'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas, car je veux les détruire par l'épée, par la famine et par la peste. » Dieu nous révélait qu'il y aura la séduction, la désolation et la persécution dans le monde comme il est écrit dans Matthieu chapitre 24 verset 8, tout cela ne sera que commencement des douleurs. Marc chapitre 13 verset 7, il est écrit, « Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. » Luc chapitre 21 verset 11, il est écrit, « Il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes et des famines, il y aura des phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel. » Et aussi Luc chapitre 13 le verset 7. Il est écrit, il dit aussi cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? La parole s'accomplit et s'accomplira encore, car Jésus a dit, il faut que ces choses arrivent. Chers pasteurs, avec tout le respect que j'ai pour les pasteurs, et avec humilité, j'ai un avertissement pour les pasteurs et les églises car nous sommes dans les derniers jours de la terre. Je veux partager la vision que le Seigneur m'a donnée pour son Église, car Dieu appelle son serviteur et l'Église à marcher par la foi, et à marcher par l'Esprit, son Esprit nous conduira et nous dirigera dans toute la vérité. Car Dieu appelle ses serviteurs et son Église pour se préparer et pour être prêts pour son avènement. Dieu nous appelle à nous tourner vers lui, et aussi pour reconnaître son sacrifice à la croix. Dieu demande à ses serviteurs d'éclairer son peuple à la lumière de sa parole. Osée chapitre 4 verset 6, il est écrit, « Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Dieu veut que nous ayons la connaissance pour pouvoir marcher par la foi. Le temps deviendra plus mauvais et plus difficile. Dieu a déclaré dans sa parole, c'est par la foi que nous aurons la victoire, et c'est par la foi que nous triompherons et nous serons sauvés. Ce message est un avertissement pour les serviteurs, et pour le peuple de Dieu. Dieu nous demande à marcher comme des vierges sages, à marcher de façon pour obéir à Dieu. Car il y a une famine qui vient dans le monde entier, et il y aura des guerres, Dieu nous a avertis de ramasser notre nourriture, l'Église croit à ce que Dieu dit. Faites des provisions avant qu'il ne soit trop tard. Et placez votre confiance en Dieu seul, pas dans un homme. L'Église, lève-toi, dans la prière, nous tous nous devons nous lever dans la prière, pour avoir la foi et la force dans ces derniers temps qui arrivent. Nous sommes dans ces temps difficiles et de douleur, car nous verrons la peste qui vient sur le monde et ses ravages. Seul Dieu peut nous protéger contre ce pandémie qui arrive, l'Église croyait que rien n'est impossible à Dieu. Il nous délivrera de tout virus, croyez que Dieu peut nous aider à faire nos provisions, comme Joseph a cru et a ramassé de quoi nourrir le peuple. Croyez à ce que Dieu dit, car il nous aime énormément, qu'il a donné son Fils unique, afin que personne ne périsse, mais parvienne à la repentance. Si Dieu nous révèle ces choses, cela veut dire que la détresse sera si grande dans le monde.
Le Seigneur Jésus veut nous levons par la foi, et que nous marchons avec lui, et que nous lui faisons confiance, comme au temps de Moïse où Dieu ouvrit la mer Rouge, et aussi l'exemple de Daniel dans la fosse aux lions, et de ses 3 compagnons dans la fournaise ardente, comme Joseph dans la prison, comme Abraham qui crut en Dieu, allait offrir son fils en holocauste. Nous devons avoir confiance en Jésus car il nous a donné sa vie. Tout ce qui arrive dans le monde, rien ne peut vous protéger ou sauver, seul Dieu. Nous devons marcher dans l'obéissance et dans la vérité, car il est écrit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean le chapitre 14 le verset 6. Marchons dans la justice, dans la crainte de Dieu, dans l'unité, dans l'amour, et laissez-vous être guidés par le Saint-Esprit, conduits par l'Esprit de Dieu, veillez et priez, et nous devons savoir que nous avons un ennemi qui cherche à dévorer, tuer et détruire. Et il vient avec ses mensonges, disant qu'il va te protéger, mais aucune injection ne peut nous protéger ou sauver. Toutes les choses qu'il vous propose, c'est que de la tromperie, car il est un trompeur. Apocalypse chapitre 1er verset 1 à 3, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître, par l'envoi de son ange, à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche, 2 Timothée chapitre 3 verset 1. Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ésaïe chapitre 46 verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli, je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Amos chapitre 4 verset 10, j'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte, j'ai tué vos jeunes gens par l'épée, et laissé prendre vos chevaux, j'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Jérémie chapitre 24 verset 10, j'enverrai parmi eux l'épée, la famine et la peste, jusqu'à ce qu'il ait disparu du pays que j'avais donné à eux et à leur père. Ézéchiel chapitre 5, un tiers de tes habitants mourra de la peste et sera consumé par la famine au milieu de toi, un tiers tombera par l'épée autour de toi, et j'en disperserai un tiers à tous les vents, et je tirerai l'épée derrière eux. Ézéchiel chapitre 14 verset 19, ou si j'envoyais la peste dans ce pays, si je répandais contre lui ma fureur par la mortalité, pour en exterminer les hommes et les bêtes. Jérémie chapitre 14 verset 15, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent en mon nom, sans que je les ai envoyés, et qui disent, il n'y aura dans ce pays ni épée ni famine, ces prophètes périront par l'épée et par la famine. Luc chapitre 21 verset 28, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous.